Bonjour, on est lundi 19 novembre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Un nouveau vlog, oui, mais quand est-ce qu'il va être posté ce nouveau vlog? Et oui, comme d'habitude, on revient avec une panne d'ordinateur. Oui, ça commence super bien la semaine. On est content, on est content. Du coup, eh bien écoutez, je vous tourne des vidéos, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont être publiées. Cool. Alors aujourd'hui dans ce vlog, je pense que ça va être beaucoup du blabla quand même. J'avais envie de tourner cette vidéo, même si aujourd'hui je vais être occupée un petit peu la matinée. Mais je pensais que c'était le bon moment pour vous parler de quelque chose et peut-être de vous sensibiliser si jamais vous êtes un petit peu comme moi à mettre certaines choses un peu de côté. Eh bien, je vais vous parler de la mammographie, car ce matin, j'ai rendez-vous pour une mammographie. En même temps, je vais me préparer pour éviter d'être en retard, puisque, voilà, c'est aussi un de mes défauts. Et donc, voilà, donc ce matin, je dois passer une mammographie de, comment on va dire, pour de vérification. Il n'y a rien de, voilà, de particulier. C'est juste que, eh bien, une fois par an, eh bien, il faut faire cette mammographie. Et je voulais vous sensibiliser sur le fait de la faire et de ne pas faire comme moi. Je vais vous partager mon expérience en fait. J'ai fait ma première mammographie il y a, je sais plus, je pense que c'était dans l'année de mes 40 ans, parce que je crois que c'est à partir de cet âge-là qu'on peut commencer à la faire si on n'a pas de risque. Et donc voilà, j'ai fait ma première mammographie et elle ne s'est pas très bien passée. Déjà, voilà, on est forcément torse nu, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de meilleures conditions, hein, comme chez la gynéco, j'ai envie de vous dire. Du coup, on n'est pas très à l'aise, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et la personne qui m'a fait passer la mammographie, donc la radio, a vraiment été assez désagréable, j'ai envie de dire, avec moi, pour me placer en fait. On doit se placer vraiment d'une certaine manière. Et je pense que voilà, qu'on ait des petits seins ou des gros seins, hein, voilà, ce n'est pas si facile à faire. Je veux dire, c'est pas une position qu'on a l'habitude de faire comme ça toutes les semaines. Hein. Du coup, elle s'est énervée un peu sur moi et voilà, je veux dire, j'ai gardé une très mauvaise expérience de cette radio. Du coup, j'ai repoussé les suivantes et du coup, j'ai sauté un examen et voilà, et je me dis que c'est vraiment nul d'avoir fait ça, mais j'ai vraiment gardé une très mauvaise expérience. Donc ce matin, je suis dans cette optique de me dire que si la personne qui me fait repasser, je sens qu'elle est à nouveau désagréable avec moi, eh bien je crois que je vais lui dire, et je dirai aussi au docteur qui ensuite analyse les résultats, leur dire que à cause de cette mauvaise expérience, eh bien, j'ai loupé un rendez-vous et c'est bien dommage parce que ça veut dire que, eh bien, c'est quand même un examen qui permet de dépister le cancer du sein quand même. Donc, ce n'est pas rien comme examen et c'est quand même dommage de louper tout simplement parce que j'ai eu affaire à quelqu'un qui peut-être en avait eu marre de positionner les gens, mais j'ai envie de dire, c'est son travail. Et en tout cas, eh bien, m'a plus donné envie d'y repasser. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui font passer les examens et qui regardent, surtout n'oubliez pas que derrière, il y a des humains, hein, il y a des femmes qui ne sont... Voilà, on est humaine et on n'est vraiment pas dans notre meilleure position à être comme ça, nu, et qu'on ne fait pas exprès de pas savoir bien se positionner. Donc il faut être patient, hein, vous savez, si on m'amène vos enfants, je pense que vous ne seriez pas content non plus. Et pourtant, combien de fois faut-il répéter la même chose? Mais ça fait partie de notre travail. Donc voilà, donc j'espère que ce matin ça va bien se passer, en tout cas pour cette première partie. Et puis après, eh bien voilà, donc je me permets de vous rappeler hein, à travers cette vidéo de ne pas louper cette mammographie quand même, hein, parce que c'est ce qui permet de détecter éventuellement des petits soucis ou des plus gros soucis, et que la palpation qui est parfois
je veux pas dire prescrit, mais qu'on voilà, on nous dit de faire de temps en temps, eh bien, ce ne suffit pas du tout. Hein. Ça ne permet pas de voir si s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis, ben, je pense aussi qu'à travers cette vidéo, je voulais souhaiter tout le courage à toutes celles qui malheureusement doivent combattre cette horrible maladie. J'ai connu quelqu'un dans ma famille qui a eu un cancer du sein. Et voilà, ce qu'elle m'en dit et ce que je peux comprendre, c'est que tu as toujours cette épée au-dessus de la tête. Et je crois qu'on ne se rend pas compte qu'on a toute cette épée au-dessus de la tête quand on voit les statistiques. Pardon. C'est quand même un cancer qui est très présent pour nous les femmes, mais qui semble soignable s'il est pris à temps. Donc voilà, c'était le petit message du jour pour commencer cette vidéo. Donc je vais me maquiller vite fait parce qu'autrement, comme je vous ai dit, je vais être encore en retard. je change de sujet. Hein. J'ai ressorti la gingerbread puisque pour l'instant, j'ai pas encore utilisé les autres palettes puisque je voudrais bien faire un tuto, à mon avis, voilà, première impression, etc. Avec, en tout cas, la palette de chez NYX et la Clover. Vous vous rendez compte, j'ai toujours pas utilisé la Clover, quoi. Bah, c'est comme ça. Sinon, j'espère que votre week-end s'est super bien passé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez fait, parce que je suis curieuse, moi aussi. J'aime bien savoir ce que vous avez fait. Donc, moi, samedi soir, j'ai fait l'anniversaire surprise de mon chéri. Et j'ai quand même réussi encore à le piéger. Alors que l'année dernière, je l'avais piégé. Je me suis dit, je vais pas encore l'avoir. Et si, je l'ai encore eu. Donc je lui ai dit, tu t'attends à ce que l'année prochaine, je t'en fasse un troisième. Hein. Donc voilà, donc c'était très bien. On a passé une belle soirée en famille. Et puis dimanche, c'était foot, qui n'était pas prévu à la base. Donc du coup, j'ai passé toute mon après-midi au foot pour supporter mon fils. Bon, c'est toujours assez chouette, mais sauf que franchement, il caillait, quoi. Ça y est. Alors là, je vous assure que je vous montre pas ma tenue à ce moment-là. Parce que je suis en mode, je m'en fous, je mets des couches, quoi. Principal, c'est d'avoir chaud. Donc voilà. Et alors en fait, à l'occasion de la fête d'anniversaire, j'ai eu aussi 2 petits cadeaux. Donc si j'ai le temps, tout à l'heure je vous montre. J'ai eu une jolie blouse, j'adore. Franchement, je suis super contente parce que donc c'est la tante et l'oncle de mon chéri qui me l'a offert. Donc on se connaît, mais voilà, pas plus que ça. On s'est pas vu 50 fois et franchement, elle est tombée dedans, quoi. Elle est vraiment tombée dedans. Et j'ai eu une super paire de boucles d'oreilles par ma belle maman. Donc franchement super, je suis trop contente. C'est très joli. Donc j'espère que je vais savoir vous montrer ça. Voilà, tout à l'heure. Donc je sais pas du tout ce que va être ce vlog, hein, si ça va être vraiment un mini vlog. Mais bon, comme je vous dis, je tenais vraiment à vous parler de ce sujet. Et donc voilà. Donc vous allez voir, hein, je me maquille vraiment mais hyper rapidos. En ce moment, je mets pas souvent du fond de teint. Je mets juste un peu d'anti-cerne, là, voilà, en dessous. Hop. Alors, en ce moment, c'est aussi la grève de la Poste. Du coup, ça fait déjà 4 jours qu'on reçoit plus rien. Et j'ai des colis à recevoir. Bon, mon anti-cerne, il est un peu trop clair en ce moment. Mais j'attends... Voilà. J'attends un colis, justement. J'espère qu'il sera pas trop foncé en fait. On verra ça. Donc j'attends des colis en fait. J'attends une commande de chez qui? De chez Vente Privée ou de chez Showroom. J'avais commandé plein de rouges à lèvres de chez MAC. Il y avait une grosse promo, une grosse vente chez MAC. Hein. Les rouges à lèvres étaient à 9 € et 19 €. Donc ça, on est content. Et puis... j'ai commandé, je vous avais dit, ça c'est sur ma page Facebook, j'ai commandé de chez Martine. C'est qui Martine? Donc c'est pas Martine à la plage, Martine à l'école. Martine se maquille. C'est la youtubeuse
Gaëlle Garcia, une youtubeuse belge qui dérange. Hein. Ça, voilà, je lui avais déjà dit. Ben oui, je vous en ai parlé dans mon autre vlog que j'ai pas pu monter puisque... Mais oui, ça y est, maintenant je me répète. Mais il faut dire que j'ai pas vu mon vlog de la semaine dernière parce que j'ai pas su le monter. Donc bref, oui, voilà, donc je vous avais déjà parlé de ça. Je vous avais dit que j'avais commandé, donc je pense que je vais le recevoir. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé encore? Ben, j'ai commandé quoi? Je ne sais plus en fait. Parfois je commande, je me rappelle plus. Bravo. Donc en fait quand même des produits make-up, etc. Mais en tout cas pas de vêtements. J'attends en fait le Black Friday. Mais ici ça commence, je crois que c'est le Cyber Friday. Je vais dire le Cyber Friday, non? Cyber Monday peut-être aujourd'hui. Et donc il y a pas mal de réductions sur la Redoute, sur Sephora. Je crois que je viens de voir un code 20% pour Too Faced. Voilà, donc ça va être le moment. Donc ici je regarde pas mal les choses et je mets dans mon panier. Et je regarde si c'est intéressant. J'aimerais bien me racheter des bottes en fait. Voilà, j'aimerais bien racheter des bottes et je voudrais bien me racheter des pulls. Mais je voudrais, enfin peut-être un pull vraiment en laine ou en cachemire ou quelque chose vraiment de chaud. Lorsque tu restes 1h30 dehors, franchement, tu te les pelles. Et voilà, je cherche un pull vraiment qui est bien chaud. Parce que vous savez, les pulls bon marché, hein, c'est de l'acrylique ou je sais pas trop quoi. Et du coup, c'est pas assez chaud quand on reste dehors. Donc c'est ma mission, hein, je cherche ça, voilà. Et peut-être aussi, j'aurais envie de racheter un pyjama, une combi quoi, parce que j'en ai qu'une. Comment vous dire le bonheur quand je la mets, ma combi licorne là, oh là là, c'est vraiment un plaisir, ça fait vraiment, on est bien dedans, vraiment on est bien. Alors, on n'est pas dans le sexisme, hein. On n'est pas hyper sexy, hein, mais on est bien, on est bien. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez des envies, et puis si j'ai une envie palette encore, je veux la dernière de chez Nabla, donc j'attends de voir si elle va être, si je vais avoir un petit code promo, j'aimerais bien, ce serait cool. Donc voilà, ce sont mes envies. Hop, alors, quand tu te maquilles rapidos, hein. Zoups. Voilà, un rouge à lèvres. Je vais mettre lequel? Je vais mettre quel rouge à lèvres? Ouais, je vais prendre un de chez Sananas. Hop. C'est un rose, je vais peut-être pas prendre le rose, je vais prendre le plutôt. Voilà. Bon voilà, bon je vais faire mes cheveux. Et puis, écoutez, on se retrouve après l'intervention, non, après la mammographie. Et puis, je vous dis tout. Je vous dirai comment ça s'est passé. Alors, à tout de suite. Voilà, ça y est, le dépistage a été fait. Cette fois-ci, heureusement, la dame qui s'est occupée de moi a été un peu plus patiente. Faut dire que c'est vraiment pas facile à se positionner. On doit se mettre tellement de certaines manières. En plus, quand on est un peu crispé, eh bien, on se laisse pas faire. Je crois que c'était ce qui s'était passé la fois dernière, mais bon, voilà. C'est fait, tout va bien. Du coup, j'ai pris une petite brochure informative. Comme ça, je m'étais dit, ça pouvait être sympa que je vous refasse un petit topo. Donc, effectivement, le dépistage est gratuit pour les femmes à partir de 50 ans jusqu'à 69 ans, puisqu'ils disent qu'il y a 50% de cancer dans ces âges-là. Mais voilà, c'est la dame qui passe, la radiologue en fait. C'est le docteur Salima Ben Salah Bouziane qui a écrit ce petit article et qui nous dit que c'est bien dommage, on écarte bien les 50% puisque c'est gratuit, mais que fait-on des autres 50%, c'est-à-dire des 30% avant 50 ans et des 20% après 69 ans. Donc voilà, parce que ce n'est pas gratuit, mais ils disent quand même qu'à partir de 40 ans, c'est quand même bien de se faire dépister. Donc ici, moi personnellement, je viens de payer 19 € donc pour la radio, qu'il faut faire tous les ans, et puis après tous les ans et demi, si jamais on n'a vraiment pas de risque d'antécédent. Donc je trouve quand même que 19 € c'est toujours cher, mais peut-être que pour voilà, éviter d'autres mauvaises surprises par la suite, eh bien ça vaut le coup. Et donc surtout n'oubliez pas de vous faire dépister régulièrement.
Je crois que c'est vraiment une priorité que vous devez faire quand vous voyez le nombre de cas. Ils disent que chaque année, ils découvrent 600 cas, je pense, quelque chose comme ça. C'est énorme, quoi. C'est énorme, ouais. 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année, quoi. 600, quoi. C'est énorme. Donc voilà, bref, tout va bien. Allez, il est 10h49. Je sais pas, je pense que je vais peut-être aller me chercher 2-3 bricoles à manger au Deleuze parce que j'ai pas rien préparé hier, pas bien. Mais je dois préparer aujourd'hui et je suis pas sûre d'y arriver, il est déjà presque 11h. Donc on verra. J'ai vu la poste en route, donc ça veut dire que les colis vont arriver, mais je ne serai pas là pour les réceptionner. Donc ce sera certainement demain. Nous verrons ça. Allez, donc on s'en va faire quelques petites courses. La fille qui fait la feignante et qui monte par l'ascenseur. D'habitude, je prends toujours les escaliers. Oui, oui. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas. Sympa aussi ça. Miam miam. Celle-là, j'aime bien aussi celle-là. J'adore cette salade-là. Salade South American. Et je suis descendue par les escaliers. C'est plus facile à descendre qu'à monter. Hein. Let's go, il est quelle heure? Il est 11h15. J'ai failli craquer les gars, j'ai failli craquer mais j'ai pas craqué. Hein. J'ai failli craquer pour un pull de Noël chez C&A. Ils ont sorti quelques petits pulls de Noël à 15 €, sympa. J'ai failli craquer puis je me suis dit allez hop, on craque pas. C'est qui qu'on applaudit? C'est moi. Oui. Allez, direction la maison. Parce que c'est bientôt l'heure de manger et l'heure d'aller travailler quand même un petit peu. À droite. Voilà, je vous emmène avec moi en voiture. Tiens, ça change. Bah oui, j'ai retiré le pied de l'appareil photo. Du coup, je l'ai posé. Là, je vous ai posé pendant que je conduis. Mais promis, je regarde bien la route. Hein. Je vous regarde même pas. Pas du tout, du tout. C'est là que je croise la police. Vous faites quoi, madame? Bah, écoutez, je fais rien du tout, moi. J'ai juste posé un écran. Je vérifie pour voir si je conduis bien. Attention, ça va sauter. Et qui c'est qui nous attend toujours quand on rentre? Bah oui, c'est Malo. Malo. Et alors, tu nous attends? Bah oui, on s'ennuyait sans nous. Bon, ça m'étonnerait que le facteur soit passé. Non. Le facteur n'est pas passé. Hop. Allez.
Coucou. On est là. Bonjour. Bonjour, on était trop long. Qu'est-ce que t'as pris comme couche, maman? Hein? Bah, on a pris des trucs à manger, mais c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Je vous fais une petite caresse. Voilà, c'est pour vous, cette petite caresse. Petite caresse des abonnés. Oui, 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 oui. Tu fais une petite lélèche? Et ça, c'est ma gougouche. Gougouche. Tu dis bonjour? Dis bonjour. Tu dis pas bonjour? Et tu dis pas bonjour? Allez. Vous m'accompagnez? Vous me montrez la route? Parce que moi, je la connais pas, la route. Alors, on doit passer par là. Oh ben non, mais moi, je vais pas savoir passer, là. Hein? Moi, je passe pas. Ben non, faut me montrer un autre chemin. Moi, alors, et après, je fais quoi? Hein? Je vais où après? Dis. Tu me montres le chemin? Alors, il faut aller par là. Donc, voilà. Et ensuite? Ensuite, il faut aller où? Il faut s'arrêter là. Bah oui, mais il y a des feuilles qui volent, hein. Bon. Hop. Alors que je vous montre que j'ai acheté. Alors, j'ai vraiment pas acheté grand-chose, hein, parce que j'avais déjà fait plein de courses. Du coup, pour ce midi, j'ai pris cette salade-là. Voilà, j'étais tentée par une salade de pommes et chèvres. Et dedans, il y a des petites pâtes et de la tomate séchée. Je pense que ça va être super bon. Et au niveau du prix, c'est un peu moins cher que les autres salades que je vous ai présentées. Je pense que je sais plus combien c'est. C'est peut-être 3,99 €. Attendez, je vais regarder. Ah non, 4,99 €. Et puis j'ai pris pour la semaine un mélange de fruits. 4 €. Dedans, il y a melon, ananas, pommes, raisin. Voilà, comme ça, je vais faire mes petits paquets. Ça sera pour ma petite semaine. Et j'ai pris des kiwis, même si j'aime pas trop ça. Enfin, les kiwis jaunes, ça va encore. Voilà, donc comme ça, je mélangerai ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, j'ai pris des clémentines. Parce que je crois que ça y est, c'est la saison. J'espère qu'elles seront bonnes. J'en ai pris 4. J'avais toujours entendu dire qu'il fallait mieux les prendre avec la feuille, puisque c'est gage de fraîcheur en fait, hein. Si la feuille est encore dessus, c'est que ça fait pas des plombes, que la clémentine a été cueillie. Donc voilà, donc moi je la prends avec les feuilles. Et puis bah voilà, j'ai pris du beurre parce que voilà, il n'y avait plus de beurre. Bon. J'étais en train de filmer un truc passionnant, l'épluchage de clémentine, et en fait, j'étais pas en train de filmer. Voilà. Donc, vous avez loupé le plus important. Et en plus, j'étais en train de vous montrer mes ongles. J'étais en train de vous dire que, bah oui, j'ai choisi bleu, et que tant pis, même si le bleu, ça suit pas avec tout, bah tant pis, je m'en fous, j'ai voulu bleu. Je trouve assez sympa, je trouvais que ça changeait. Voilà. Et donc j'étais aussi en train de vous dire qu'elles étaient bonnes ces clémentines et que j'avais faim, qu'il était 11h30, que j'ai les cheveux n'importe nawak, mais ça, hein, vous avez l'habitude, et que bah, elles étaient bonnes, ces clémentines d'huile de lèze, et que oui, je venais de me rendre compte que je n'ai pas du tout fait attention à la provenance, hein, ça se trouve elles viennent certainement d'Espagne. Et que oui, j'entends beaucoup, voilà, oh là là, l'Espagne, mais j'ai envie de dire, moi, voilà mon avis perso, hein. Je sais pas si c'est vraiment mieux en France ou ailleurs, hein. Alors je pense que c'est juste parce que les normes européennes seraient peut-être pas pareilles, j'en sais rien. De toute façon, hein, je pense que là, si à la rigueur, si on tape dans le bio, ok quoi, mais autrement, clémentine d'Espagne ou d'ailleurs, enfin je sais pas. Enfin c'est mon avis personnel maintenant, voilà, c'est tout. De toute façon, on est pollué de partout, donc qu'est-ce que vous voulez? Tant pis quoi. Mais elles sont bonnes. Sur ces paroles passionnantes de Clémentine, je vais vous laisser. Il est 11h43. Je vais vite faire ma petite vaisselle, mon rangement de lave-vaisselle. Et puis, bah, je vais manger. Waouh! Et je vais me préparer pour l'école. Et on se retrouve, à mon avis, un tout petit peu quand je vais rentrer. Pour vous montrer un peu ce que j'ai prévu à manger cette semaine. J'ai 2 recettes à vous présenter de bouquins hein, que j'avais vus, que j'ai envie de faire cette semaine. Et j'ai envie aussi de vous montrer ce que j'ai reçu. Je vous ai parlé au début de mes boucles d'oreilles et de mon petit chemisier et je vous ai pas montré. Donc il va falloir être patient. On se retrouve tantôt. À tantôt. Coucou,
on se retrouve, il est 17h10 et je suis en mode cuisson. Je suis rentrée il y a quoi, il y a 3 quarts d'heure. Ça fait du bruit. Et donc voilà, je m'attelle à cuisiner pour un petit peu démarrer la semaine. Alors rien d'extraordinaire, hein, voilà, donc du chou-fleur. Ici je fais cuire directement des pommes de terre et des carottes ensemble, comme ça ça sera fait, ça sera pour mon fils. Et ici, regardez-moi ça, j'ai fait un petit mélange de chou chinois, de chou pak choy et du fenouil, de l'ail, de la sauce soja et bien sûr un petit peu de coriandre. On a forcément là dedans ma petite soupe qui se prépare, hein, c'est ma soupe avec voilà des morceaux de justement de chou. Donc j'ai mélangé du chou pour pas avoir tout dans le même plat, comme ça me fait une soupe. Et j'ai rajouté des carottes. Donc ça voilà, un court-bouillon, de l'eau, on est bon. Et puis là-dedans, on cuit des escalopes de dinde pour le midi. Voilà, comme ça, et bien ça sera bon. Moi ce midi j'ai fait déjà la semoule, du mélange de riz quinoa et du quinoa. Comme ça on a parfait pour commencer, c'est parfait pour commencer la semaine. Mais je voulais vous montrer 2 recettes que je veux faire aussi cette semaine. Tout d'abord une recette que j'ai trouvée dans un magazine qu'on trouve au Spar. C'est cette recette-ci. Alors attendez, parce que là je crois que vous n'allez rien voir. C'est donc une quiche au poulet, pomme, curry et ricotta. Donc il vous faut un paquet de pâte feuilletée, 2 blancs de poulet, 2 pommes, oignons, 3 œufs, de la crème fraîche, moi j'en mettrai pas, du beurre, du curry et de la ricotta. Donc moi je vais mettre juste la ricotta, les œufs, etc. mais pas la crème fraîche. On va voir ce que ça va donner. Et eh bien écoutez, il suffit de mettre tous les ingrédients, de laisser cuire au four pendant 35 minutes. Je pense que ça pourrait être pas mauvais. Du poulet, des pommes et du curry, c'est un bon mélange. Et la deuxième recette que j'ai envie de faire cette semaine, c'est dans le fameux livre de Thibaut Geoffrey, je vous en ai déjà parlé. Et ici, je vais faire une recette avec une butternut. Voilà, butternut grillée. Donc c'est cette recette-ci qui a l'air vraiment super bonne. Donc pareil, il vous faut une butternut, de l'huile, filet de poulet, des tomates cerises, des oignons, des œufs, du fromage blanc. Bah voilà à quoi on pourrait remplacer la crème fraîche de l'autre recette. Je pourrais mettre du fromage blanc si je veux. Du thym, la noix de muscade, du sel et du poivre. Et voilà, il suffit en fait de cuire d'abord la butternut pour pouvoir l'ouvrir et retirer ce qu'il y a à l'intérieur. De remélanger tous les ingrédients et de replacer au four 35 à 40 minutes. Donc là c'était des petites butternuts que j'ai trouvées, du coup j'en ai pris 2. Et donc on verra si c'est bon. Donc ça à mon avis pour la fin de la semaine. Ou mercredi peut-être. Donc voilà, on s'organise cette semaine un peu plus en cuisine. Et surtout quand on prévoit déjà à l'avance ce qu'on a envie de faire. J'ai déjà les ingrédients dans mon frigo. Et bien ça va vite quoi. Donc je vais continuer ici de terminer ma petite cuisine. Et puis on se retrouve en haut dans ma chambre pour vous montrer en fait donc les 2 petits cadeaux que j'ai reçus. Et puis voilà, ce vlog va se terminer là. Ça sera déjà très très bien. Voilà, on se retrouve entre vous et moi dans ma chambre pour découvrir donc les 2 petits cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et puis aujourd'hui, ça y est, le facteur est passé. Donc j'ai pas reçu mes colis, mais j'ai reçu une très jolie carte par ma belle-maman. Je voulais vous montrer, je vais cacher voilà l'adresse, mais je vous montre un petit peu ce qu'elle a écrit. Non, je vais vous lire, ça sera plus simple, j'arrive pas à le cacher. Elle a mis que la licorne au pays des rêves. C'était son nom d'expéditeur. Moi, je trouve ça trop joli. Et alors, la carte, elle est mais super jolie. Donc, à mon avis, la carte à l'intérieur, elle va être aussi magnifique. Donc, c'est pour ça que j'avais envie d'ouvrir devant vous. À chaque fois, elle trouve toujours des trucs super sympas. Et donc voici une jolie licorne. C'est super sympa, franchement. Bon, c'est super mignon. C'est super, franchement super. Alors déjà écrit avec différentes couleurs. Non, c'est super joli. Et elle me met donc la licorne et moi, nous te souhaitons un très heureux anniversaire.
Super, franchement adorable. Je t'embrasse. Je t'embrasse ma Saucera. Je t'embrasse. C'est super gentil. Je vais la mettre là, ma petite carte licorne. Avec mes petites licornes. C'est super sympa, franchement. Et donc du coup, j'ai reçu un petit cadeau donc aussi de sa part. Ça s'appelle Les Secrets de Lisa. Et donc ce sont de très très jolies boucles d'oreilles. Je les ai même pas encore mises, je vais les mettre demain je pense. Regardez comme elles sont super jolies. J'adore en fait l'effet décalé des boucles d'oreilles. J'adore quoi, le fait que ça soit différent justement. Ça apporte une petite touche d'originalité. Et puis c'est très très fin. C'est vraiment une très belle paire de boucles d'oreilles. Je suis vraiment très contente de son choix. Ça fait plaisir, on voit que les gens en fait apprennent à te connaître et voilà, te connaissent bien et franchement ça fait très plaisir. Et puis donc comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai reçu aussi un chouette vêtement de la part donc de l'oncle et de la tante à mon chéri. Et donc c'est une jolie blouse de chez Zara qui est vraiment mais magnifique franchement. Les manches sont bouffantes, le tour de cou comme ça est aussi hyper bien travaillé, franchement, c'est super joli. Alors je l'ai porté, il faut juste mettre un petit top noir en dessous parce que sinon c'est très transparent, mais franchement c'est juste joli. On dirait qu'on me connaît en fait, hein. On dirait qu'on me connaît donc ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment... voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, j'étais touchée, surtout que voilà c'était... pour l'anniversaire de mon chéri, pas forcément pour moi. Et donc, voilà, je m'attendais pas spécialement à avoir un cadeau en fait. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, on va terminer là. Je suis sûre que le vlog va quand même durer 3 heures, hein, même si je vous ai pas montré grand chose de ma journée aujourd'hui, mais on a quand même beaucoup blablaté. Et voilà, donc maintenant, quand est-ce que vous allez le voir? Bah ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Ça va être quand mon ordinateur sera réparé et... je vous kiss très fort. Et puis au fait, je vous ai pas dit non plus, merci pour les super commentaires sous ma vidéo, vous voulez savoir. Franchement, j'ai eu de magnifiques commentaires, ça m'a touchée mais fortement, donc je vous remercie du plus profond de mon cœur. Toi, je te remercie, et toi aussi, oui, toi là, aussi je te remercie. Merci beaucoup. Kiss kiss.